Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Ombres du crime. Aujourd'hui, nous allons parler d'une tragédie cachée sous le masque de la normalité. L'histoire de Valérie Subra. Valérie Subra, une femme belle et charismatique, semblait mener une vie idéale dans le sud de la France. Mariée à François, avec 2 enfants adorables, elle incarnait l'image même du bonheur familial. Son mari, François, un homme calme et aimable, complétait le tableau. Ensemble, ils formaient ce qu'on pourrait appeler un couple modèle. Pourtant, derrière cette façade de perfection, des fissures invisibles commençaient à se former. Des failles dans l'apparente solidité de leur existence. Valérie était pleine de vie, mais progressivement, elle commença à ressentir une insatisfaction grandissante. Ses rêves de jeunesse, ses ambitions, ses désirs de réussite personnelle se heurtaient à la réalité de la vie familiale. Une routine étouffante s'était installée et son mariage, à première vue parfait, commençait à se fissurer sous le poids de la banalité. François, de plus en plus absent et distant, commençait à montrer des signes d'indifférence envers Valérie. Ses longues heures de travail se transformaient en prétexte pour s'éloigner davantage d'elle. Il était souvent plongé dans ses pensées, dans ses activités professionnelles, laissant Valérie dans un état de frustration de plus en plus profond. Elle se sentait seule, dévalorisée, et malgré ses efforts pour maintenir une façade de normalité, un sentiment d'isolement grandissait en elle. Les premières tensions dans leur mariage étaient à peine perceptibles pour l'extérieur, mais pour Valérie, elles devenaient insupportables. Ses doutes grandissaient. François avait-il une maîtresse ? François avait-il une aventure ? Les rumeurs commençaient à circuler, mais Valérie les ignorait, refusant de croire à cette possibilité. Elle se raccrochait à l'idée que leur mariage pouvait être sauvé à tout prix. Un jour, lors d'un dîner avec des amis, Valérie fit la rencontre de Thierry. Thierry, un homme charismatique mais mystérieux, semblait comprendre la douleur qu'elle portait en elle. Il était attentif, à l'écoute, et rapidement, il devint son confident. Ce qui avait commencé comme une simple amitié se transforma en une relation de plus en plus intime, sans que Valérie ne le réalise pleinement. Thierry comprenait ses frustrations, ses doutes. Il la réconfortait et peu à peu il s'immisça dans son esprit. Ses mots, empreints de séduction et de compréhension, commencèrent à nourrir les pensées de Valérie. Il lui expliquait qu'elle méritait mieux que la vie qu'elle menait, que son mariage était voué à l'échec, et qu'elle devrait le quitter pour reprendre sa liberté. Mais ce qu'il ne lui disait pas, c'était que ses intentions étaient loin d'être bienveillantes. À mesure que Valérie s'enfermait dans cette relation secrète, Thierry, de plus en plus manipulateur, commença à jouer avec ses émotions. Il la persuada qu'elle n'avait aucune valeur sans lui, que seule une rupture avec son mari lui permettrait de se réaliser pleinement. Thierry ne voulait pas la sauver, il voulait simplement la contrôler. Mais Valérie, aveuglée par la quête d'un amour qu'elle croyait sincère, se laissait lentement emprisonner par Thierry. Ses conversations avec Thierry prenaient de plus en plus de place dans son esprit. Elle devenait obsédée par ses conseils, par ses paroles. Il fallait tout effacer, tout recommencer. François, son mari, était devenu un obstacle, un poids dans sa vie, disait Thierry. Elle devait s'en débarrasser pour être libre. Peu à peu, Thierry noyait Valérie dans un tourbillon émotionnel, la poussant à prendre des décisions irrationnelles et dangereuses.
Un soir, après une violente dispute avec François, son mari, Valérie annonça qu'elle voulait partir et le quitter. Elle lui révéla qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre, Thierry, et que leur mariage était fini. François, dévasté et incapable de comprendre ce qui venait de se passer, tenta de la raisonner, mais rien n'y fit. Valérie s'éloigna, emportant avec elle une valise et son désir de fuir. Elle n'avait plus rien à perdre. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. François, perplexe et sous le choc, se mit à rechercher sa femme. Mais Valérie, sous l'emprise de Thierry, semblait avoir quitté la raison. La famille, les enfants, tout était devenu secondaire pour elle. Thierry, derrière ses promesses de bonheur, avait déstabilisé son jugement. Valérie, désormais seule avec Thierry, s'isola du reste du monde. Leur journée se composait de longues discussions sur le mariage, la liberté, l'indépendance. Mais ces échanges ne l'avaient pas préparée à la violence qui allait suivre. Peu à peu, Thierry la fit sentir qu'elle n'était rien sans lui. Ses manipulations devinrent plus visibles, ses critiques plus acerbes. Valérie, fragile, en était arrivée à croire qu'elle avait raison. Elle n'avait plus de repères. Le lien qu'elle avait avec ses enfants se distendait, tout comme son rapport avec le monde extérieur. Le sentiment de vide la gagnait de plus en plus. Thierry ne cessait de lui répéter qu'elle devait se détacher de ses anciennes vies pour se reconstruire pleinement. Mais tout ce qu'il faisait, c'était la détruire davantage. À ce moment, l'histoire basculait. La violence n'était plus uniquement psychologique. Thierry était devenu de plus en plus dominateur, de plus en plus menaçant. Les signes étaient là, mais Valérie, prise dans l'étau de ses manipulations, ne pouvait plus les percevoir. Elle vivait dans un état de confusion extrême, entre une quête de liberté et une soumission à un homme qui la poussait à se perdre. Thierry, s'il ne l'avait pas tuée physiquement, l'avait déjà tuée intérieurement. Mais le pire était encore à venir. Un matin de janvier, Valérie disparut. Ses proches, inquiets, lancèrent des recherches immédiatement. François était sous le choc, incapable de comprendre ce qui se passait. Où était-elle ? Pourquoi était-elle partie sans donner de nouvelles ? Les autorités furent alertées et l'enquête s'intensifia. Thierry, quant à lui, prétendit ignorer tout de la disparition de Valérie. Ses déclarations étaient vagues, ses réponses incohérentes. Mais quelque chose n'allait pas. Il y avait trop de secrets, trop d'indices qui montraient que Thierry en savait beaucoup, plus qu'il ne le disait. 2 semaines plus tard, le corps de Valérie fut retrouvé dans un bois isolé, à des kilomètres de la ville. Elle avait été brutalement tuée. Les blessures étaient multiples, et l'autopsie révéla qu'elle avait souffert avant de mourir. La violence avec laquelle son corps avait été laissé témoignait d'un crime prémédité, d'un acte de vengeance ou de contrôle. Thierry fut immédiatement mis en examen. L'enquête fit état de la relation qu'il entretenait avec Valérie et il devint rapidement le principal suspect. Les enquêteurs mirent au jour les manipulations et le rôle clé de Thierry dans la disparition de Valérie. C'était un meurtre et pas un acte impulsif. C'était l'aboutissement d'une emprise psychologique totale, d'une destruction systématique de l'âme de Valérie. Le procès de Thierry attira l'attention. Les témoignages des proches, des voisins, des collègues de Valérie firent état d'une femme bouleversée, détruite par la manipulation de Thierry. Les preuves accumulées au cours de l'enquête ont permis de démontrer que Thierry avait joué un rôle actif dans la destruction de Valérie. Mais ce qui choqua encore plus fut l'attitude de Thierry, lorsqu'il fut confronté aux faits.
Il ne montra aucun remords. Il ne semblait même pas comprendre l'étendue de ses actes. Le verdict fut sans appel. Thierry fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais pour la famille de Valérie, la condamnation ne suffisait pas. Ils avaient perdu une femme, une mère, une vie pleine de promesses. Le vide laissé par sa mort ne se remplirait jamais. Les années passèrent, mais les blessures demeuraient. Les enfants de Valérie grandirent, mais ils portaient en eux la douleur de la perte de leur mère, d'une mère qui, malgré son amour, avait été piégée. Le mari, François, tenta bien que mal de reconstruire sa vie, mais l'ombre de Valérie ne le quittera jamais. Il se retrouva à affronter non seulement la mort de son épouse, mais aussi l'angoisse d'avoir été aveugle face aux signes de manipulation. L'histoire de Valérie Subra restera à jamais un exemple de la violence psychologique qui peut détruire une vie. Son histoire tragique et poignante nous rappelle qu'au-delà des apparences, il existe des souffrances invisibles qui, lorsqu'elles ne sont pas prises en compte, peuvent mener à la catastrophe. La mémoire de Valérie continue de servir de leçon pour les générations futures. Il est crucial de comprendre et de lutter contre la manipulation et la violence psychologique avant qu'il ne soit trop tard. Et ben voilà, c'est ainsi que s'achève cette histoire des ombres du crime. Si tu as aimé que je te raconte cette histoire, abonne-toi à la chaîne, c'est gratuit. Tu peux laisser un like et un commentaire. Je te remercie pour ta fidélité et à bientôt pour une nouvelle histoire.